Liban, l'amour possible, chapitre 16. La paix durerait-elle? N'était-ce pas cette incertitude même qui faisait paraître si radieux le printemps, enfin revenu? Des bruits de mutinerie et de défection au sein de l'armée continuaient à se répandre. La radio y faisait allusion et chacun se disait en lui-même que tout allait bientôt recommencer. Mais en attendant, le soleil brillait sur la cité. Les nuits étaient calmes et chaque nouvelle journée était précieuse à vivre, comme le sont les jours comptés. Ce fut pour Lamia une période de trouble intérieur, du fait même de la complexité des émotions qu'elle ressentait. Le poids de son deuil, sa solitude, parce que Moumi n'accourait plus à sa rencontre lorsqu'elle rentrait à la maison, et que son petit lit restait vide à côté du sien. Mais jour de joie aussi, parce que son fardeau avait été enlevé, parce que le Christ était venu à elle. Sa présence semblait faire briller une lumière nouvelle sur toute chose, plus éclatante encore que la lumière du soleil printanier ou la couleur des fleurs et de l'herbe tendre. Jamais le monde ne lui avait paru si beau, ni ceux qu'elle aimait plus précieux. Elle se prit à regretter Uda, à regretter ses grands-parents, consciente aussi de l'intérêt tout nouveau qu'elle éprouvait pour son père et pour Samy. Léla elle-même se demandait ce qui était arrivé à la jeune fille, d'ordinaire si pétulante, si irritable aussi. Maintenant, elle lui parlait avec gentillesse et écoutait même ce que la pauvre femme avait à dire. Léla se sentait étrangement reposée, et elle attribuait ce changement à l'absence de Moumi, qu'elle considérait comme le diable incarné. Lamia commençait à aimer Annie. De cela, elle était aussi consciente. Personne ne croyait vraiment que le cessez-le-feu tiendrait. Les bruits de guerre devenaient chaque jour plus menaçants, mais s'ils étaient épargnés tous les deux, alors un jour, dans une ère de paix peut-être encore éloignée, ils se marieraient. Elle en était certaine et c'était une pensée qui la soutenait. Elle était trop épuisée moralement pour ressentir de la passion ou de l'impatience. Son amour, comme le printemps, s'épanouissait dans le calme et la beauté, sans à-coups. Pour la première fois depuis la mort d'Amine, elle comprenait que, sur le fond sombre du deuil même, peut à nouveau briller en avant-plan la lumière. Samy n'avait pas continué son entraînement à la milice. Son père le lui avait formellement interdit. Et il découvrait avec surprise combien il était soulagé d'avoir à obéir. La guerre, se battre pour sa tradition, son identité chrétienne, lui avait semblé glorieuse. Mais à présent, la gloire s'était évanouie. Seules restaient les cicatrices et les brûlures, la tombe d'Amine au flanc de la colline, le souvenir du visage de sa mère, si blanc quand la terre avait été jetée sur elle, et Farid, aveugle, qui criait étendu sur le coteau obscur. Et qui en était plus heureux? Personne, évidemment. Il avait l'impression d'avoir été trompé, il se sentait déçu, et passer de l'état de héros à la condition de simple écolier n'était pas une perspective réjouissante. Lamia devinait une tristesse sourde chez son frère, et elle aurait voulu le consoler. Mais il restait silencieux et fermé, le plus souvent enfoui dans ses livres, ou arpentant le jardin, en donnant machinalement des coups de pied dans un ballon. Il avait manqué la classe plus souvent que les autres. Aussi demandait-il parfois à Lamia de l'aider. Un soir du mois de mars, elle était assise à côté de lui et lui expliquait ses conjugaisons en français. Comme il ne répondait pas à une de ses questions, elle leva les yeux sur lui et le vit qui regardait par la fenêtre les cerisiers et les abricotiers en fleurs. Il n'écoutait pas. Samy. Elle lui donna un léger coup de coude. Tu ne fais pas attention. À quoi bon t'expliquer si tu n'écoutes pas? Il se retourna, la regarda et elle vit qu'il n'avait pas entendu un seul mot.
de tout ce qu'elle venait de dire. « Quand est-ce qu'on pourra retourner au village ?» demanda-t-il brusquement. « Veux-tu demander à papa de nous y emmener ?» Elle secoua la tête. « C'est impossible, il paraît qu'on se bat dans la montagne, et les routes ne sont pas sûres. » « Attends encore un peu, Samy. Moi aussi, je voudrais bien y retourner, revoir Huda et les grands-parents. Moi, je veux revoir Farid, Lamia. Crois-tu qu'il est toujours aveugle ?» Son jeune visage exprimait l'inquiétude et elle essaya de prendre un ton réconfortant. « Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'hôpital, on a pu le guérir. On ne peut pas guérir des aveugles. Je crois qu'il est toujours aveugle, qu'il est assis, sans rien faire et sans rien voir. Une fois, tu as dit qu'il y avait une école pour les aveugles. As-tu cherché les renseignements? Non, c'est dans le secteur dangereux. Mais si la paix dure, papa pourra peut-être nous y conduire. Merci. S'il pouvait aller à cette école, ce serait mieux pour lui, tu ne penses pas, Lamia? Je voudrais que Moumi soit encore là, ajouta-t-il brusquement, de façon tout à fait imprévue. Les yeux de Lamia se remplirent de larmes. Parler de Moumi, c'était rouvrir une blessure profonde. Moi aussi. Mais il fallait le rendre à sa famille. Il le fallait. Si je l'avais gardé, c'était volé. Il leur appartenait. Et puis, maman avait promis de le rendre. Mais ce sont nos ennemis. En grandissant, il deviendra musulman et palestinien. Est-ce que ce sera bien? Elle ne répondit pas, car c'était cette question qui la tenait éveillée la nuit, lorsqu'elle revivait sa démarche. Moumi était à nouveau là où il devait être, parmi les siens. Lui-même l'avait senti, puisque, au moment de la séparation d'avec Lamia, il n'avait pas jeté un regard en arrière. Mais il grandirait, il apprendra à se battre. Il hériterait malheureusement la haine farouche et l'esprit de vengeance de ce peuple déplacé, son propre peuple. Elle ne pourrait jamais lui enseigner que l'amour est la seule chose qui compte, ni lui dire ce qu'elle venait de découvrir, que lorsque le Christ est reçu dans un cœur, il devient source vivante d'amour et de pardon. Elle ne pouvait plus rien pour lui. Et il avait encore un si long chemin à parcourir, tant de choses à apprendre. Elle mit son bras autour des épaules de Samy. « J'irai à l'école pour les aveugles dès que possible, assura-t-elle. Et maintenant, Samy, je t'en prie, essaie de penser à tes verbes irréguliers. » Son père se montra tout disposé à l'aider lorsqu'elle lui posa la question. Il savait exactement où se trouvait cette école et il lui en raconta brièvement l'histoire. Elle avait été fondée par des chrétiens anglais, longtemps auparavant, et s'était développée au fil des ans. Fermée à cause des bombardements, il se pouvait bien qu'elle soit rouverte, puisqu'on était en temps de paix. Ce n'est pas loin de l'école de Samy, avait dit son père. Et il paraît que les écoles sont sur le point de rouvrir. Tout est calme pour le moment dans ce secteur. Demain, je vous y conduirai tous les deux, et tu pourras t'informer au sujet de Farid, tandis que Samy n'aura qu'à courir jusqu'à son école, voir si les classes ont repris. Mais surtout, ne pas l'embiner. Il faut rester juste le temps nécessaire. Le lendemain après-midi, ils se mirent en route tous les trois. Lamia n'eut pas de peine à trouver l'endroit et, un instant, elle s'arrêta devant l'étalage du petit magasin pour regarder les objets en bambou qui y étaient exposés. De jolies chaises, des corbeilles et des plateaux tressés par les jeunes aveugles. Puis elle tira la cloche et on lui ouvrit. Elle fut introduite dans une véranda couverte, donnant sur une vaste cour de récréation, où une jeune femme distribuait de petites portions de farine et de sucre à un groupe de jeunes gens atteints de cécité, qui semblaient en excellents termes avec elle. Jamila, c'était son nom, expliqua que l'école n'était pas encore ouverte, mais que si la paix durait, les élèves reviendraient au début de l'été. En attendant, ils passaient régulièrement pour recevoir un peu de nourriture et parfois des soins. Quand Lamia lui parla de Farid et demanda s'il y aurait de la place pour un de plus, elle secoua lentement la tête. « Il y en a tant, répondit-elle. On vient
de nous demander d'accueillir une jeune fille d'un village bombardé. En un seul jour, elle a perdu ses yeux et ses parents. Jusqu'alors, nous n'avons jamais admis de fille, mais je crois que nous devrions commencer à le faire. Un autre de nos garçons, venu s'informer si nous étions ouverts, a trouvé toute sa famille massacrée en rentrant dans son village. Il y en a tant qui sont devenus aveugles par suite des explosions, que nous ne savons comment loger tous ceux qui nous adressent une demande. Néanmoins, ce n'est pas à moi qu'il appartient de vous dire oui ou non. Attendez que la femme du directeur revienne. Elle est seulement allée au magasin et ne va pas tarder. Elles bavardèrent encore quelques instants, puis Lamia vit arriver dans la cour une femme plus âgée qui se hâtait. Jamila la présenta comme la femme du directeur et celle-ci écouta Lamia lui expliquer sa démarche. Mais son attitude trahissait une certaine agitation. Nous ferons tout notre possible pour admettre cet enfant dès que nous aurons rouvert. Restez en contact avec nous. Puis, brusquement, elle ajouta, « Où habitez-vous? Comment êtes-vous venu ?» Lamia le lui dit. « Alors, partez immédiatement, allez jusqu'à l'endroit où la route côtière bifurque en direction de l'intérieur et faites du stop. Mais n'essayez pas de retourner là où votre père a garé sa voiture. Il y a de nouveau de la bagarre. On tire et on enlève des gens. Partez vite pendant qu'il en est encore temps. Je voudrais bien vous conduire en voiture, mais les embouteillages sont tels qu'on a plus vite fait d'aller à pied. » Lamia resta clouée sur place. À nouveau, on enlevait des gens. Et Samy, qui devait être justement en train d'aller rejoindre son père en ville pour rentrer à la maison, mais elle ne pouvait rien pour lui. Jamais elle ne le trouverait dans cette masse de gens, pris de panique, qui fouillaient. Jamais non plus elle ne pourrait regagner la ville, en sens inverse de cette marée humaine qui affluait dans une même direction. Elle dit au revoir rapidement et plongea dans la rue. Au moment où elle quittait l'immeuble, elle perçut clairement le crépitement des fusils et des mitrailleuses non loin de là. Elle ne craignait rien pour son père. Il avait son fusil dans la voiture et le lieu du rendez-vous était hors du centre. Mais Samy, un enlèvement, c'était pire que de tirer sur quelqu'un. Si souvent le corps était jeté dans un terrain plusieurs jours après, comme cela s'était produit pour Amine, et personne ne pouvait imaginer les souffrances endurées dans l'intervalle. Remplie d'angoisse, la bouche desséchée, Lamia força cependant un passage entre les voitures, qui formait un bloc quasi imperméable, et frappa frénétiquement sur les vitres fermées pour qu'on la prenne. Elle trouva enfin quelqu'un qui allait de son côté, se glissa à l'intérieur d'une petite voiture et se trouva assise sur les genoux d'un vieux monsieur. Le bruit des klaxons, un bruit à vous casser les oreilles, dominait la confusion. Les embouteillages se multipliaient au poste de contrôle et semblaient devoir durer éternellement. Cependant, tant bien que mal, on avançait. Les routes s'étalant en éventail à la sortie des faubourgs de la ville, la circulation s'accéléra, et peu de temps après, Lamia fut déposée aux abords de son quartier. Il faisait encore jour quand elle arriva, et à part la vieille Léla, qui s'était assoupie dans la cuisine, la maison était vide. Elle brancha la télé et vit sur l'écran un général de brigade, responsable du commandement de la lutte armée palestinienne, lancer un appel passionné pour le renversement du président. Il annonçait la formation d'un nouveau gouvernement. Cela ne fit aucune impression sur Lamia. Elle coupa. Elle avait connu trop de cessez-le-feu. Désormais, elle refusait de s'intéresser à un quelconque gouvernement qui ne promettrait pas la vie et la paix. Rien ne comptait plus vraiment, sauf une chose. Son père n'était pas rentré et Samy se trouvait quelque part au milieu des combats et de la tuerie. À ce moment-là, une voiture s'arrêta devant la maison. Elle se précipita à la porte et l'ouvrit. Son père montait les marches, en toute hâte. « Le petit est rentré ?» interrogea-t-il. Elle secoua la tête et elle vit la couleur se retirer de son visage. « J'espérais que tu le ramènerais, fit-elle. Tu ne l'as pas trouvé ?»
aucun moyen d'approcher de l'école, de quelque côté que ce soit. La circulation était ininterrompue. On ne pouvait pas tourner et il n'était pas possible non plus d'aller à contre-courant de cette foule qui fouillait le centre comme des fourmis s'échappant d'une fourmilière. J'ai attendu sur la grande route, mais j'espérais que quelqu'un le prendrait en voiture. Je vais retourner en ville, voir si je peux le trouver. Papa, tu ne peux pas retourner dans la bagarre. S'il est sain et sauf, il aura quitté la ville. Dans ce cas, je le trouverai et je le ramènerai à la maison. Sinon, il veut mourir avec lui, pensa tristement Lamia. Et moi alors? Père, dit-elle, Samy a des tas de moyens pour revenir. Attends un peu, je vais te faire du café. Mais Elia secoua la tête et partit sans un regard en arrière. Elle se retrouva seule car Léla était allée se coucher. Il commença à faire nuit. Lamia ouvrit la fenêtre du côté de la façade. Le doux air printanier semblait porter le souvenir de ceux qui n'étaient plus là. Les rires d'Amine, la gentillesse et la douceur de sa maman, le visage d'un petit enfant qui entourait le cou de Lamia de ses bras potelés. Il s'en était allé pour toujours. Et pour finir, serait-ce maintenant le tour de Samy et de son père? S'en était allé. Où? Ses pensées qui s'égaraient revinrent se concentrer sur cette question. Où étaient-ils, les chers disparus? L'Église disait qu'ils se trouvaient dans un certain purgatoire et qu'elle, Lamia, aurait dû allumer des cierges, dire des prières pour qu'ils en sortent. Mais elle avait été incapable de les imaginer, là, en train de souffrir, et n'avait rien fait de tout cela. Une foule de souvenirs envahissait son esprit. Il y avait eu ce matin de printemps, près d'un an de cela, où, réveillée à l'aube, elle avait goûté un instant de joie surnaturelle. Si c'était le moment où Amine avait été abattu, c'est de l'extase qu'il lui avait communiqué, et non de la souffrance. Elle se rappelait aussi le visage de sa mère ce même soir. Lorsqu'agenouillée, elle levait les yeux vers la silhouette souffrante sur le crucifix. Il y a tant de choses, tant d'autres choses à connaître, avait-elle dit. Mais ce que je sais, c'est que le Christ est mort parce qu'il nous a aimés. À quoi bon toute cette souffrance s'il fallait souffrir encore? Elle alluma la lampe, saisit sa Bible et se mit à relire le passage qu'Annie lui avait indiqué tout au début. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comme chaque fois qu'elle lisait ce passage, elle eut la vision de sa mère, les bras étendus, recevant dans son corps toute la haine et les balles. Si je suis vivante et indemne, pensa Lamia, c'est grâce à elle. Et s'il a tout pris sur lui, que reste-t-il que nous ayons encore à porter? Elle éteignit la lumière et demeura un long moment, absorbée dans ses pensées. Le ciel derrière la montagne était tout constellé d'étoiles, des senteurs montaient du jardin comme de l'encens, et dans son cœur se levait un espoir merveilleux, un espoir qui l'étreignait. Sa mère n'avait jamais cessé de croire, et Amine avait sûrement trouvé, en ces derniers jours de terreur, ce qu'il recherchait déjà, avec tant de sérieux. Alors, l'œuvre accomplie à la croix n'était-elle pas suffisante? Et si oui, n'était-il pas aller tout droit dans la présence de Dieu? Elle se rappela les paroles du Christ au brigand repentant à côté de lui sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Cela a changé l'aspect même de la mort. Et si tout cela était bien vrai? Elle était toujours plongée dans sa méditation lorsqu'elle entendit la voiture s'arrêter et son père monter les marches comme s'il se traînait. Elle sut immédiatement, avant même de l'avoir vu,
que sa recherche était restée vaine. Il se laissa tomber lourdement sur une chaise, le visage blême, semblant ignorer sa présence. Quand elle lui apporta du café, il le but à petites gorgées, l'air absent. Puis il étendit le bras vers elle, comme demandant de l'aide. Alors Lamia se rapprocha de lui et il posa la main sur ses cheveux. S'il est mort, soupira-t-il enfin, il n'y a plus rien à dire. Pour un garçon, peut-être vaut-il mieux mourir que vivre dans un monde comme celui-ci. Mais s'il a été enlevé, n'a-t-il pas assez connu la terreur au cours de ces 12 années de vie? Et qui pourra jamais savoir? Elle s'appuya contre lui dans un ardent désir de lui apporter un peu de réconfort. Papa, murmura-t-elle, bois encore un peu de café, et je te préparerai à dîner. Je suis certaine que Samy est en sûreté quelque part. Je crois que Dieu le protège au milieu du danger et qu'il va rentrer. Amin n'est-il jamais rentré, lui? Interrogea-t-il tout bas. Et Dieu était-il là quand ta mère est morte? Sur quoi se fonde ta conviction, Lamia? Elle ne put le lui expliquer. Elle savait seulement que le voile entre la vie et la mort devait être très mince et que la mort n'était plus la tragédie finale. Aujourd'hui, avec moi. Ici ou là, il reviendrait à la maison. Mais comment faire comprendre cela à son père, si taciturne, si réservé? Elle ne s'était jamais sentie capable d'en parler avec lui. Mais à présent, s'ils ne devaient rester que tous les deux, mieux vaudrait essayer. Ta mère avait la foi, poursuivit-il, de la même voix monotone. Elle avait la foi quand on a ramené le corps d'Amine à la maison. Elle avait la foi le jour où nous étions cachés dans cet infernal sous-sol, en attendant la mort. Mais s'il y a un Dieu, alors, pourquoi? Pourquoi? Sa voix se brisa et il se tut. Lamia garda le silence et un long moment, elle aussi, car elle ne trouvait aucune réponse à cette question. Elle aussi. Cependant, le rappel des heures passées dans le sous-sol fit jaillir un autre souvenir dans sa mémoire, et elle parla enfin comme en hésitant. Je ne sais pas, père, mais à propos de la mort, te rappelles-tu pendant les raids aériens l'année dernière, quand les gens s'entassaient chez nous à la tombée du jour et que nous couchions tous dans le vestibule? Te rappelles-tu comme l'air sentait mauvais? Il y avait de tout, des plaies nauséabondes, des bébés qu'on n'avait pas pu changer, des vêtements qui sentaient le roussi et la poudre, des ronflements et des gémissements. Il m'arrivait parfois de suffoquer à tel point que je me faufilais jusqu'à la porte au petit matin et me glissais dans le jardin. Jamais je n'oublierai cette première bouffée d'air frais, vivifiant, ce silence à peine troublé parfois par le chant d'un oiseau, cette pureté, cette netteté, le premier rayon du jour éclairant les montagnes et puis cette impression soudaine de bien-être. Père, je crois que pour le croyant, la mort ressemble à cela. Je crois que Dieu était là quand maman est morte. Je crois qu'il lui a ouvert la porte et qu'elle est entrée. Pour le croyant, interrogea-t-il enfin. Qui peut dire si Samy était croyant? À nouveau, elle resta silencieuse car depuis la disparition de sa mère, elle avait seulement cherché à rendre Samy heureux. Elle l'aidait pour ses leçons. Elle préparait les plats qu'il préférait, mais jamais elle n'avait partagé avec lui ce qu'elle avait découvert. Tout cela est faux, se dit-elle. On fait tant pour leur apprendre à vivre et on ne parle jamais de ce qui est le plus important, apprendre à mourir. Un bruit de pas se fit soudain entendre au dehors, les pas traînants de quelqu'un qui n'en peut plus, montant les marches à grand-peine. Puis une main tripota la poignée de la porte d'entrée. Elias se leva d'un bond et l'instant d'après, Samy haletant, tremblant de froid, le visage et les vêtements maculés de boue, se trouva étroitement serré dans les bras de son père. Lamia, qui les tenait tous deux enlacés, songea soudain aux absents et les associa à la joie des vivants. Il n'y avait plus en eux
aucune ombre de tristesse ni de souffrance. Il n'eut pas grand-chose à dire au début. Il avait couru derrière un mur quand la fusillade avait éclaté et il était resté couché par terre, tremblant de peur. Et si l'on en jugeait par les traînées sur son visage noirci, il avait pleuré. Il était resté là jusqu'à la nuit tombante. Ensuite, à la faveur d'une accalmie, il s'était relevé prudemment, puis s'était mis à courir dans une direction qu'il espérait être celle de la maison. Il avait buté contre des tas d'ordures, à l'odeur insupportable, puis s'était complètement perdu. Mais finalement, il était arrivé à un poste de contrôle, où un soldat avait eu pitié de lui, et quelqu'un avait bien voulu le prendre dans sa voiture pour le ramener, et il avait très faim. L'histoire en resta là. Son père l'emmena se laver et changer de vêtements, tandis que Lamia préparait le repas. Ils mangèrent encore, et, réchauffés par la nourriture et le café au lait bouillant, les événements de la soirée prirent un tour de plus en plus passionnant et dramatique, et son propre courage et son habileté devinrent de plus en plus étonnants. Ce n'était plus un enfant exténué et apeuré qui était là, mais un brillant héros qui, par son astuce et sa vaillance, avait déjoué toutes les machinations. Ses yeux étincelaient, sa poitrine se gonflait, tandis que son père et Lamia, qui l'encourageaient à poursuivre, riaient comme s'ils n'avaient pas ri depuis bien longtemps. Leur enfant était rentré à la maison, sain et sauf. Leur enfant mort, revenu à la vie, perdu et retrouvé. Et ils auraient pu passer ainsi la nuit entière, à l'écouter et à rire. Mais au point le plus critique d'un fantastique récit d'évasion, la voix de Samy devint tremblotante. « Je suis trop fatigué, dit-il soudain. » Et appuyant sa tête sur l'épaule de son père, il ferma les yeux. Elias l'aida à se coucher, Lamia débarrassa la table, puis elle alla aussi se coucher, exténuée, car l'angoisse, l'incertitude et la joie l'avaient épuisée. Mais elle ne put s'endormir avant longtemps. Les implications de la découverte qu'elle venait de faire, si tout cela était vrai, allaient presque au-delà de ce qu'elle était capable de saisir. Car si la mort n'était qu'un pas à franchir pour entrer dans la présence de Dieu, ces disparus alors étaient maintenant dans la maison du Père, dans l'amour du Christ. Christ répandant son amour dans les cœurs qui le recevaient. Ils étaient donc tous plus près les uns des autres qu'elle n'aurait osé l'imaginer, unis dans cet amour qui enveloppait tout. Mais était-ce bien vrai? Elle se rappela l'expression sur le visage livide de son père au moment où des pas traînants s'étaient fait entendre au dehors, le cri de joie sauvage qu'il avait poussé en attirant à lui dans la lumière de la maison son fils couvert de boue, épuisé. Dieu le Père par excellence ferait-il moins pour ses propres enfants quand ils avançaient en trébuchant dans la sombre vallée de la mort et arrivaient à la porte de la maison paternelle? Elle ne le croyait pas.